Dans cette vidéo, on va présenter la méthode pour trouver les points critiques d'une fonction de deux variables. La méthode, on va la présenter à travers deux exemples. Donc le premier exemple, on va prendre f de xy égale l'exponentielle de x fois y. Et pour trouver les points critiques d'une telle fonction, donc on procède par étapes. Et la première étape, comme dans toute étude de fonction, c'est de trouver le domaine de définition de f. Alors pour x et y, ici il n'y a pas de valeur interdite, puisque l'exponentielle est définie partout. Et donc le domaine, c'est l'ensemble des x, y dans R2, c'est-à-dire en fait c'est R2 tout entier. R2, c'est un domaine qu'on appelle ouvert, donc on verra un petit peu plus tard ce que veut dire ouvert et fermé. Donc ça c'est important, on trouve les points critiques sur un domaine ouvert. La deuxième chose à faire, c'est de calculer les dérivées partielles de f sur ce domaine-là, donc sur ici R2. Donc la première dérivée partielle des ronds f sur des ronds x, c'est de xy, il y a un f en trop, c'est on dérive par rapport à x, et donc c'est la dérivée de l'exponentielle, c'est-à-dire elle-même, fois la dérivée de x fois y, mais la dérivée de x fois y par rapport à x, ce n'est plus que y, la constante, et ça donne donc cette fonction-là. Et la dérivée de f par rapport à y, de manière symétrique, on obtient un résultat similaire qui est ici. Une fois qu'on a les dérivées partielles, on va réécrire ces dérivées partielles sous forme de vecteurs, et ce qu'on appelle le vecteur gradient. Donc le vecteur gradient en un point x, y du domaine de définition f, c'est le vecteur qui s'écrit comme ça, dont les composantes sont, la première composante est la première dérivée partielle, virgule, deuxième composante, la deuxième dérivée partielle. Donc ça c'est un vecteur qui dépend du point x, y. Et la dernière chose, on doit chercher les x, y justement, pour lesquels ce gradient est égal au vecteur nul. Et donc là il y a quelque chose à résoudre. Et donc on part de cette quantité, c'est en fait une équation, c'est une égalité de deux vecteurs. Une égalité de deux vecteurs, ça dit que les deux composantes doivent être égales à 0 et 0. Donc ça c'est la première composante, égale 0, deuxième composante égale 0. Donc l'égalité de ce vecteur se transforme en un système à résoudre. Alors ce système il n'est pas très difficile à résoudre, puisque ça c'est égal à 0. Puisque l'exponentielle n'est jamais nulle, cette quantité est égale à 0 seulement si y s'annule. Et de la même façon pour la deuxième équation, seulement si x s'annule. On peut en fait simplifier par les exponentielles. Donc voilà, on a trouvé une seule solution de ce système qui est x égale 0, y égale 0. Et cette solution, ou ces solutions de système, ce sont ce qu'on appelle les points critiques de la fonction f. Donc là, il y a un seul point critique qui est 0, 0. Deuxième exemple, on va regarder la fonction définie par le log de x fois y cette fois. Alors toujours pareil, domaine de définition, il faut que ce qu'il y a dans le log soit strictement positif, c'est-à-dire x fois y est strictement positif, et pour que x et y fois y soit strictement positif, il faut que les deux x, y soient strictement positifs tous les deux, ou que les deux x, y soient strictement négatifs. Et ça, c'est encore un domaine ouvert, dans le sens où on a des inégalités strictes et pas larges. Et donc, ensuite, on calcule les dérivées partielles sur ce domaine-là. Donc, quand on dérive par rapport à x, on tombe, c'est du u' sur u, en quelque sorte. Donc la dérivée de x fois y par rapport à x et y sur u qui est donc xy, et puis de manière symétrique, la dérivée de f par rapport à y, c'est x sur xy. Et donc à partir de ces dérivées partielles, on constitue le vecteur gradient. Alors y sur xy, ça se simplifie, ça fait 1 sur x, et puis l'autre 1 sur y. Voilà donc le vecteur gradient en chaque point x, y du domaine. Et puis, il faut trouver quand est-ce que ce gradient s'annule. Donc, il s'agit de résoudre cette équation qui se transforme en un système.
avec les premières composantes égales à 0, la deuxième composante égale à 0, et on voit que ce système 1 sur x n'est jamais nul, de même que 1 sur y, et donc on voit que ce système n'a pas de solution. Et puisqu'il n'y a pas de solution, on peut en déduire, on peut conclure que f n'a pas de point critique sur son domaine.